Mes frères et sœurs bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous ce soir. Je m'adresse à vous ce soir, non pas comme à des gens qui ont tout réglé, mais comme à des combattants fatigués. Je sais qu'en regardant cette assemblée, il y a des combats cachés, des luttes que personne ne voit, mais qui crient dans le secret. Avant de prier, je veux que nous écoutions une parole de vérité et de libération. La Bible parle avec une honnêteté brutale d'un conflit intérieur que chaque croyant connaît. Ce soir, nous allons nommer ce combat. Et puis, nous allons nous tourner vers celui qui nous donne non seulement le pardon, mais la puissance de vaincre. Préparez votre cœur à être profondément compris, puis puissamment délivré. Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu. Puis, nous prierons ensemble. Personne n'y échappe. Peu importe où tu es né, ce que tu fais, ou la force de ta foi, il y a quelque chose qui lutte en toi. Cela peut se manifester dans tes pensées, tes réactions, tes habitudes, tes relations. Ces batailles privées que personne d'autre ne voit. Pour certains, cela touche leur santé, pour d'autres, leur famille, leurs finances ou leurs émotions. Mais en dessous de tout cela, la Bible nous dit qu'il y a un combat plus profond qui a lieu dans le cœur de chaque croyant. L'apôtre Paul a parlé avec honnêteté de ce conflit intérieur. Dans Romains 7, 15, 18, il dit « Ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Paul ouvrait son cœur sur le combat très réel contre le péché. Ce n'était pas un combat physique, mais spirituel. La Bible enseigne qu'aussi longtemps que nous vivrons dans ce corps terrestre, il y aura une tension constante entre la vieille nature et la nouvelle vie que nous avons en Christ. Dans Galates 5, 17, la parole de Dieu l'explique clairement. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » La chair, dans la Bible, fait référence à notre nature pécheresse, cette partie de nous qui s'éloigne de Dieu. La chair désire le péché. C'est pourquoi les gens luttent avec une colère qui éclate si vite, un orgueil qui refuse d'admettre ses torts, une immoralité sexuelle qui attire le cœur, la jalousie, l'amertume et l'idolâtrie de toutes sortes. Ce sont les désirs de la chair. D'un autre côté, l'esprit en toi aspire à quelque chose de complètement différent. L'esprit désire la communion avec Dieu. L'esprit désire la pureté, l'obéissance, l'amour et la sainteté. L'esprit te conduit à la prière, à l'adoration, à la parole, à une vie qui plaît à Dieu. Et parce que la chair et l'esprit s'opposent l'un à l'autre, tu ressens souvent l'attraction dans les deux sens. C'est pourquoi tant de croyants trouvent plus facile de regarder un écran pendant des heures que de prier quelques minutes. Plus facile de faire défiler leur téléphone que d'ouvrir la Bible. Plus facile de médire que de bénir. La chair combat contre l'esprit. Pourtant, la Bible nous donne aussi un chemin à suivre. Dans Galates 5,16, il est dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cela signifie que tu n'es pas obligé de vivre vaincu. Le combat est réel, mais la puissance du Saint-Esprit l'est tout autant. Tu grandis en tant que croyant quand tu choisis encore et encore de marcher par l'esprit au lieu de céder à la chair. Chaque fois que tu luttes pour réserver du temps à la prière, chaque fois que tu ouvres la Bible au lieu de suivre une distraction, chaque fois que tu dis oui à Dieu et non au péché, ton homme intérieur est fortifié. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ce renouvellement a lieu quand tu t'inclines vers Dieu, quand tu nourris ton esprit de sa parole, quand tu laisses le Saint-Esprit te corriger, te consoler et te guider. En tant que chrétien, tu ne deviens pas plus fort en évitant le combat. Tu deviens plus fort en l'engageant avec l'aide de Dieu. Ne sois pas découragé par le fait que tu luttes encore. La présence d'un combat ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Cela signifie souvent qu'il est en train de t'entraîner. Souviens-toi de Romains 8, 1.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu peux tomber, mais en Christ, tu n'es pas abandonné. Tu peux trébucher, mais tu n'es pas condamné. Dieu t'appelle à te relever, à revenir à lui et à continuer à marcher par l'Esprit. Que ceci soit ton désir aujourd'hui, grandir. Même si c'est difficile de prier, prie quand même. Même si ton esprit vagabonde quand tu lis la Bible, reviens à la parole. Même si ta chair résiste, demande au Saint-Esprit de t'aider. Dieu ne cherche pas une performance parfaite, il cherche un cœur disposé. Et tandis que tu combats le bon combat de la foi, souviens-toi d'Éphésiens 6:10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Ta force ne vient pas de ta volonté propre, elle vient de Dieu. Quand tu te sens faible, cours vers lui. Quand tu te sens fatigué, approche-toi de lui. Quand tu te sens déchiré entre la chair et l'esprit, choisis à nouveau de dire « Seigneur, je veux marcher avec toi ». Petit à petit, jour après jour, il te rendra plus fort à l'intérieur que tout ce que tu affronteras à l'extérieur. Cher Seigneur Jésus, aide-moi à grandir en hardiesse et en courage. Aide-moi à grandir en connaissance et en compréhension en ce qui concerne les choses de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je voie vraiment que je ne peux jamais compter sur ma propre volonté, car par moi-même, je vais échouer. Je ne peux pas compter sur ma propre motivation ou mes émotions, car elles montent et descendent. Mais quand je me tiens sur ta parole, Seigneur Jésus, je tiens debout, solide. Ta parole ne fait jamais défaut. Ta vérité ne s'effondre jamais sous la pression. Ta parole me rappelle dans Jean 15:5 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je confesse que c'est vrai pour ma vie. Je ne peux pas vivre une vie sainte. Je ne peux pas vaincre le péché. Je ne peux pas marcher dans la victoire sans toi. Aide-moi à vraiment croire cela dans mon cœur. Enseigne-moi à m'appuyer sur toi, à dépendre de toi, à puiser la force dans ta présence chaque jour. Père, je reçois ta parole qui dit dans Éphésiens 1, 19 à 21, « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant d'asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Seigneur, aide-moi à comprendre que cette même puissance de résurrection est à l'œuvre en moi qui crois. En toi, Seigneur, je suis capable de surmonter chaque lutte. Quoi que ce soit qui m'opprime, je te le donne. Quoi que ce soit qui essaye de m'aveugler, de me confondre ou de me tirer en arrière, je le dépose à tes pieds. Je te demande de briser toute chaîne qui me maintient dans des cycles de défaite. Je te demande de détruire tout mensonge qui me dit que je ne changerai jamais. En toi, il y a la puissance pour un nouveau commencement. Cher Seigneur, je désire vivre une vie pure et qui te plaît. Je ne veux pas continuer à tourner en rond, entrant et sortant des mêmes péchés. Je ne veux pas me confesser aujourd'hui et retourner demain dans le même esclavage. Purifie-moi, Maître. Lave-moi de l'intérieur. Je prie que le sang de Jésus-Christ, ce sang précieux qui a été versé sur la croix du Calvaire pour moi, me purifie de tout péché. Ta parole dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors je confesse mes péchés devant toi et je demande non seulement le pardon, mais la purification. Ôte le désir pour ce qui ne te plaît pas. Crée en moi de nouveaux désirs. Donne-moi un cœur qui aime ce que tu aimes et qui hait ce qui détruit mon âme. Tu es un Dieu riche en amour et grand en compassion. Tu ne m'écrases pas quand je suis faible et tu ne te détournes pas quand je suis brisé. Père, entends mon cri aujourd'hui. Je veux être quelqu'un qui vit une vie qui t'apporte de la joie, une vie qui t'honore et se soumet à ta parole. Je sais que je ne peux pas faire cela par ma propre force. J'ai besoin que le Saint-Esprit me rende capable afin que je puisse résister à la tentation et tenir ferme. Je m'accroche à ta parole dans le psaume 103, 11 à 13, qui dit « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions.
Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Merci Seigneur, que mes péchés ne sont pas seulement couverts, mais éloignés. Merci de ce que je ne suis pas défini par mon passé, mais par ta grâce. Merci de ce que ton amour pour moi est plus haut que je ne peux comprendre et plus profond que je ne peux mesurer. Rends-moi capable d'avoir la victoire sur le péché, Seigneur, selon Romains 6, 11. Aide-moi à me considérer comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Rappelle-moi que je ne suis pas un esclave de l'injustice, mais un serviteur de la justice. Je prie pour que le péché ne soit plus mon maître. Ta parole dans Romains 6, 14 dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Je te demande de faire de cela une réalité vivante dans ma vie. Quand la tentation vient, rappelle-moi que je suis libre en Christ. Quand de vieilles habitudes essaient de revenir, aide-moi à me tenir sur tes promesses au lieu de mes sentiments. Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau. Enseigne-moi à dépendre de toi. Fortifie mon intelligence pour choisir ce qui est juste. Fortifie ma volonté pour dire non au péché et oui à Dieu. Aide-moi à être un vase pur, prêt pour ton usage, préparé à servir ton royaume avec un cœur pur. Seigneur Jésus, je bénis ton nom précieux, car tu es digne d'être loué. En ton nom saint et puissant, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, s'il vous plaît, écrivez « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction dans cette prière repose désormais sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.